Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour une nouvelle vidéo. Donc écoutez, c'est parti, on y va. On va faire le côté général d'abord et ensuite le côté sentimental, enfin comme d'habitude. On laisse aller les messages. Hein. Donc c'est parti, on y va. On va voir avec l'oracle, donc le nouvel été là. On va voir d'abord avec celui-ci, on va faire le petit tableau. Il y aura du mouvement là. Il y aura du mouvement. Alors. L'énergie principale du jour. Oh, super. Super. On a les lauriers, là, avec la grandeur. Et on a ici, là, du prix. Alors, on va voir après ce que c'est. On va d'abord découvrir les autres cartes. Hein. Paresse, hasard, générosité, chance, projet, repli. Alors ici on parle d'une passion qui est comme si on mettait un blocage en fait à quelque chose qui nous passionne. Vous voyez, je sens quelqu'un qui met un blocage. Mais on parle quand même d'une personne très généreuse. Alors là on peut vous parler d'un cadeau qui vient vers vous. Après ce moment comme ça où rien ne se passait, un beau cadeau, une belle chance en fait qui se présente à vous par rapport à un projet. On va voir ici pourquoi j'ai là du prix. Alors c'est une situation, c'est par rapport à une situation ici qui arrive un petit peu comme ça au hasard. Ouais, une situation qui arrive comme ça au hasard et qui demande en fait comme une certaine action. On a quand même la chance, mais on a aussi la superficialité, mais l'abondance. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, qu'on essaye de vous montrer comme un visage, vous voyez, comme s'il y avait un masque, mais il y a toujours la protection, la chance, en fait, qui est là, qui est derrière, quoi. Sur cette chose qui est fausse, sur cette chose qu'on veut vous faire croire, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Comme si on voulait, on vous voyait en fait grandir, on vous voyait évoluer, réussir, et on voulait en fait vous enlever cela, quoi. Ouais, vous avez vraiment la protection hein, sur votre projet, vous avez la protection. Hein. Et aussi contre des rivales. Ici, vous avez la protection aussi par rapport à des personnes tierces. Qui ne serait pas très sincère avec vous, très honnête. Hein. Ouais, ici, on parle vraiment d'un entourage, en fait, qui est envieux. Hein. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Qui est envieux et qui, du coup, on voit que vous gagnez, en fait. Vous voyez, même si c'est un entourage ici qui est... Parce que là, j'ai aussi une rivale ou un rival. Et on voit que, voilà, vous avez la protection de Dieu ici. Vous avez la protection divine qui est là. Vous allez vers l'abondance. Malgré les personnes en fait autour qui ne vous veulent pas du bien, ici clairement c'est ça, et qui essayent de vous duper tout ça et de vous mettre dans l'illusion de quelque chose en fait ici. Ah ouais d'accord, dans l'illusion des sentiments là. Donc en fait faire semblant de vous aimer parce qu'on voit, on reconnaît votre grandeur, donc on fait semblant de vous aimer carrément. Hein. Vous voyez, il y a une personne qui fait semblant. Alors on va voir qui est cette personne, mais moi, j'ai quelqu'un qui fait semblant ici. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles.
Ouais, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va essayer de vous séduire. C'est plutôt... Ça peut être un homme comme une femme, mais c'est vrai que là, j'ai une dame de cœur à l'envers, donc quelqu'un qui peut faire semblant de vous aimer, hein. Ça peut être une femme autour de vous, amie, famille, peu importe, qui peut effectivement faire semblant. Il y a des nouvelles, hein, vous discutez avec cette personne aussi. Ouais. C'est quelqu'un peut-être aussi qui peut essayer de vous mettre dans l'illusion sur une personne. Par exemple, vous faire croire que cette personne ne vous aime pas, justement. Ouais. Et du coup, créer un obstacle à ce mouvement. J'ai l'impression ici que j'ai une personne très jalouse qui en fait veut vous empêcher d'aller peut-être vivre une union ici parce qu'elle ne veut pas que vous bougiez, elle ne veut pas vous voir aller vers cette personne. Et donc, elle vous met dans l'illusion que cette personne, en fait, ne vous aime pas ou ne vous a jamais aimé, hein. Là, vraiment, c'est ce que je ressens. Parce que cette personne, elle voit votre grandeur, elle voit à quel point vous pouvez tout réussir, en fait. C'est comme si elle voyait vraiment votre valeur. Et ça la dérange, en fait. Et c'est quelqu'un avec qui vous discutez ici, hein. Et qui a tendance à être dans la fatalité. Ouais, elle veut vraiment vous mettre dans une fatalité que, bah non, c'est fini, c'est terminé. C'est fini, c'est terminé ici. Absence, bavardage, intelligence. Vous voyez, il y a beaucoup de discussions avec cette personne. Mais je sais pas, il y a comme une coupure d'un seul coup. Mais c'est une forme de manipulation. Quand cette personne, elle va couper, par exemple, je sais pas moi, elle va pas vous répondre pendant des heures. C'est une manipulation en fait, malheureusement. En fait, d'un coup, elle va être absente. Vous voyez, c'est une personne très intelligente, hein, mais qui utilise cette intelligence d'une mauvaise façon. Et j'ai envie de mettre une carte quand même ici du tarot, là, parce que franchement... Justice. Avec le 7 de denier. C'est quelqu'un qui peut-être même s'ennuie dans sa vie, là, hein, qui a des responsabilités, certes, avec la justice, qui parfois aussi peut sembler être juste, hein, mais je sais pas, je vois comme une forme de tristesse, en fait. C'est quelqu'un même qui peut vous faire croire des choses, peut-être au niveau vraiment de la justice, qui peut anticiper des choses, peut-être en vous faisant peut-être un peu peur, quelque chose comme ça. Mais vous voyez clair, hein. Vous allez voir clair ici, le 2 de denier et l'as d'épée. À partir de quand vous allez voir clair, vous allez vraiment progresser. Vous allez vraiment réussir de plus en plus, vous voyez, 10 de denier. Ah ouais. En fait, là, au niveau vraiment financier, professionnel, matériel, on voit vraiment une très belle réussite, une très belle stabilité, une très belle réussite, parce que vous écoutez, vous suivez votre cœur. Et donc, vous voyez, la roue tourne en votre faveur. Parce que vous écoutez votre cœur, vous suivez votre cœur, et parce que vous visualisez à l'envers vraiment une réussite, en fait. Vous faites le choix de visualiser que les choses tournent en votre faveur. Et que vous suivez votre cœur, parce que vous reconnaissez votre valeur. Ah oui, vous avez beaucoup de cœur aussi, beaucoup de sensibilité. Moi, je vois une belle réussite hein, quand même là. Vous voyez, c'est pour ça, hein, cette personne, elle est comme ça, parce qu'elle voit votre réussite. Elle voit déjà, elle sait déjà en fait que vous réussissez et que vous pouvez réussir encore plus. En prenant confiance totalement en vous-même, vous réussissez encore plus. Cette personne le sait, c'est pour ça qu'elle essaye parfois. Il y a une forme de manipulation que j'aime pas du tout ici. Ouais. Voilà, regardez ici cette rivale-là. Dissimulation. Vous voyez? Une personne qui porte un masque. Et on vous dit, hein, c'est juste une question de temps par rapport à ce masque. C'est juste une question de temps. Et vous avez la protection divine. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est caché. Et on vous dit, il faut un peu de temps avant que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est caché là, derrière ce masque. Hein. Qu'est-ce qui est caché derrière ce masque? Je ne sais pas si on va pouvoir nous le dire, mais en tout cas, on a de très belles énergies qui arrivent à vous. Ouais, il va y avoir une
J'arrive pas à le dire. On m'empêche, vous voyez, on m'empêche de parler. Il va y avoir une issue positive par rapport à cette chose qui est cachée. En fait, ce masque, hein, c'est juste quelqu'un qui porte un masque ici. Ah, je ressens, ouais, franchement, je ressens beaucoup de jalousie cachée comme ça, et on vous fait semblant de vous aimer. 3 d'épée. Vous voyez ce qui est caché? C'est le 3 d'épée, en fait, c'est la trahison. Cette personne qui est dans la trahison, mais qui est aussi dans le cœur brisé. Les choses lui font mal. Et on a le jugement. Pardon. C'est quelqu'un qui juge, je pense, assez facilement peut-être aussi. C'est possible. Cette personne, c'est possible qu'elle juge facilement. Ou alors qu'elle a mal, carrément le cœur brisé, de vous voir aller vers un renouveau. Elle ne veut pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous allez briller, vous allez briller devant les hommes, devant les humains, devant les personnes, parce que c'est, voilà, c'est un mystère qui est en vous, c'est quelque chose de grand que vous avez en vous. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Voyez, vous avez ce bâton en main et utilisez-le en quelque sorte, hein, utilisez-le pour montrer votre lumière, pour vous montrer à quel point le divin est avec vous, en fait, à quel point vous êtes dans le bon côté et non pas dans le mauvais. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a carrément le cœur brisé, carrément, parce que vous allez vers un renouveau. J'ai l'amour, j'ai le grand bonheur, le grand amour ici. Et j'ai une personne qui s'ennuie. Vous voyez? Moi, je pense que là... ouh là là. Ah oui, là, on parle d'amour. Hein, là, on parle d'amour. Là, on parle d'une situation amoureuse qui ne bouge pas pour le moment, mais qui va bouger très prochainement. Hein. Parce que cette personne, elle s'ennuie. Elle s'ennuie sans vous, elle n'est pas bien sans vous. Et il va y avoir effectivement un équilibre, une guérison sur un lien ici. Il y a beaucoup d'amour hein, entre vous et une personne. Ça va bouger. Pour le moment, rien ne bouge, mais ça va bouger. Ces personnes envieuses, regardez, j'ai le soleil. Voyez, vous avez vraiment la victoire, en fait, contre ces personnes-là, qui essayent de vous bloquer ou de vous faire douter. Vous avez la victoire là-dessus. Ils veulent réussir à vous voir. En fait, ces personnes veulent réussir à vous voir énervé, stressé. Voyez? Regardez la tour sur le cœur brisé et la lune. Oh là 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 là. Oh là là, cette personne, je vous dis, hein, elle veut pas vous voir, elle veut pas du tout vous voir aller vers une nouvelle vie, un renouveau. Elle veut pas. Elle veut pas vous voir évoluer, cette personne. Hein. Parce que elle a la tour dans sa vie. Parce que cette personne, elle a la tour. Cette personne, elle a que des désastres. Elle a que des choses qui ne vont pas actuellement et qui la mettent dans l'anxiété, en fait. Il n'y a rien qui va. Elle est toujours dans une forme d'attente. Peut-être une attente aussi d'un roi de coupe, une attente d'amour, une attente d'un homme, d'une femme qui l'aime. Et on a la mort. Ouais, on a la mort du cœur, on a la mort de l'amour ici, carrément, quoi. Ouais. Elle tourne le dos à un nouveau départ, cette personne. Elle tourne le dos à un nouveau départ. Voilà. Elle est dans la trahison. Elle préfère toujours se tourner vers la trahison. Vous avez un grand cœur. Et je pense que vous avez un très grand cœur. Je veux dire,
vous avez donné énormément d'amour ou de cœur, quoi, vous voyez, de gentillesse à cette femme ou cet homme ici. C'est plutôt une femme, mais bon. Vous avez donné énormément à cette personne qui, en fait, n'a fait que trahir. Enfin, en tout cas, avoir des comportements pas bien du tout, quoi, vous voyez. Comme si elle prenait votre amour et puis ensuite, bah, se comporter de manière négative. Alors que vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne. Et même peut-être aussi pour certains de l'argent. Vous l'avez aidé. Aussi financièrement. Et cette personne, en fait, elle a toujours été dans des pensées négatives, dans la peur. Elle a été toujours froide aussi avec vous. Il y avait des moments où elle était très froide, où elle se fermait comme ça. Mais en même temps, elle voulait rester attachée à vous. Vous voyez? C'est un genre de personne qui veut faire ce qu'il veut et que vous, bah non, vous n'avez pas le droit, quoi. Vous devez rester dans sa vie, même si elle se comporte mal, même si elle fait des comportements qui ne sont pas appropriés. Vous devez quand même rester attaché à elle ou à lui, voyez. C'est ce genre de personne-là, en fait. Hein. Bah, voilà. Ouais. Et c'est quelqu'un qui vous a déjà mis dans des formes de conflits, d'angoisse, tout ça. À cause d'elle ou de lui, vous avez déjà été dans une forme de conflit intérieur. Elle vous a déjà énormément stressé, énervé, cette personne-là. Ouais. Donc, ok. On va prendre les autres cartes. Alors là, je vais quand même prendre le 77 pour continuer un petit peu dans le général. Hein. Puis ensuite, on continuera avec les autres cartes. Oh, alors... Il y a un imprévu ici. On va voir ce que c'est. Nettoyage de toute énergie négative. Il va y avoir un nettoyage. On a un manque. Vous allez ressentir un manque dans cette journée. Vous isolez ici un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un imprévu ici par rapport à peut-être une porte que vous avez fermée au négatif, aux personnes négatives. Il y a quelque chose d'imprévu. C'est quoi cette chose imprévue qui arrive? Ok, c'est le désir, la passion par rapport à une activité, dans votre activité. Ouais, comme une créativité qui s'éveille, on dirait ici. Nettoyage. Ok. Ouais, il y a des communications qui sont tristes ou quelqu'un qui pleure. Mais il y a une situation qui est en train de fleurir ici. Qui est en train de fleurir parce que vous allez dire non à l'isolement. Au repli, et donc la chance va être de votre côté grâce à ça. Enfant, adolescent. Ok, il y a une vague d'abondance ici dans le foyer, avec un enfant ou adolescent, par rapport peut-être à une impasse ici, un blocage. Voilà, il y a la récompense. Après des doutes, après des... Vous voyez, il va y avoir une sorte de récompense en fait. Ouais. On va savoir quelque chose là. On va savoir quelque chose et on va pouvoir couper avec cette chose-là. Qui est effectivement ici négative. Ouais, c'est la fin. C'est la fin du négatif ici vis-à-vis d'un homme en plus. C'est la fin là. Il n'y a plus tout ça.
vis-à-vis d'un homme ou d'une énergie masculine. Ici, c'est le manque de quoi? Le manque de quoi ici? Ah oui, rapprochement, réconciliation. Ouais, c'est au niveau du cœur. Il y a un manque ici, au niveau du cœur. Il y a quelqu'un qui pourrait effectivement vous manquer, hein, au niveau sentimental, plutôt, je dirais, ou familial, hein, ou alors amical. Mais vous avez la protection. Ici, on a quoi? Être seul, hein, on dit rien. Ouais, on s'isole un petit peu. On prend la route pour s'isoler un petit peu dans le silence. Pardon. Ouais, on tourne le dos à tout ce qui bloque. Là, on tourne le dos, hein, à tous les blocages. Hein. Il y a des communications qui vont être plus apaisantes par rapport à ces choses toxiques-là. Je pense que c'est parce que vous fermez la porte, en fait. Ouais, du coup, vous retrouvez un bien-être. Parce que là, on voit des questionnements là, qui durent depuis longtemps. Et là, ça sera enfin la libération, en fait, le triomphe sur ces questionnements, en fait. Ouais, il y a quelque chose là au niveau sentimental, au niveau du cœur. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver vers vous. Hein. Parce que vous êtes, peut-être vous étiez trop, vous voyez, à vous poser plein de questions, ou être trop dans un mental négatif. Donc vous ne voyez pas cette chose arriver, mais pourtant c'est quelque chose de très positif parce que c'est une personne ici qui est sage, qui est mature, qui est bien, quoi. Ouais, et qui arrive en plus avec une signature, un contrat. Voyez, peut-être même au niveau sentimental, ou en tout cas un partenariat, mais quelque chose, vous voyez, qui va évoluer positivement en tout cas. Donc ça peut être au niveau des documents, au niveau donc de l'argent, des documents au niveau, enfin, ça peut être n'importe quel document, mais c'est vrai que c'est en lien quand même avec le côté professionnel, matériel ou financier. Et on peut aussi, hein, comme je vous ai dit, bah, vous parler aussi d'un lien, quelque chose qui va effectivement évoluer ici, parce qu'il va y avoir la clé. Et la clé, c'est cette rencontre, en fait. Je pense que vous allez retrouver un certain bien-être ici. Hein. Ouais, il y a vraiment du positif dans la créativité. Du positif, peut-être qu'il y avait une sorte de dépendance, mais vous allez écouter votre intuition. Voilà. Sur tout ce qui était ennui, combat, sur tout ce qui était difficile là pour vous, les choses vont s'éclairer positivement. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Ouais. Parce que même si en fait ça a été un peu difficile, tout va s'éclairer positivement. Voilà, ça va être vraiment plus positif. Voilà, ça va être plus positif. Énergie principale du jour. De 3 cartes. Énergie principale du jour. Alors là, on a vraiment la fin de quelque chose. Hein. La fin de quelque chose là. Une route. Une route à prendre. La fin aussi de l'isolement, le fait de s'isoler. La fin de toute dépendance aussi. Peut-être même des peurs, liées peut-être à une rencontre. Quelque chose aussi avec un foyer, une maison. On se pose des questions. Ouais, beaucoup de... On se pose plein de questions, on tourne en rond, ouais. Quelque chose d'un petit peu négatif, effectivement, on aime beaucoup. Hein. Ouais, il y a le manque de quelque chose, encore une fois, ici. On se pose plein de questions, on est dans le manque. Encore une fois, le manque, vous voyez, au niveau du cœur. Ouais, parce qu'il y a une pause, il y a une coupure. Là aussi, au niveau du cœur, il y a un manque, effectivement.
La rencontre ici, c'est un triomphe. Cette rencontre est un triomphe. Cette rencontre est bénéfique. Cette route ici qui prend fin, c'est quoi? Ah ouais, ce sont les ennuis. Hein, tout ce qui est ennui, tout ce qui est peut-être même trahison. Tout ce qui est peut-être même pensée ou intuition, mais négative. Tout ça, ça prend fin. Ouais, la fin aussi peut-être même du silence. Silence par rapport à quelque chose qui vous emprisonne. Ouais, et qui va équilibrer votre créativité. Ça va équilibrer votre... Ouais. Ah oui, ça va être très positif, hein. Spirituellement parlant. Vous allez vraiment évoluer. Enfin, ça va être très très positif en fait. D'accord. Ok, bon. Bah allez, on va prendre les tarots. On va ranger tout ça. On va prendre le tarot. Tiens, on va prendre celui-ci. Alors, je vais vous montrer. Hein, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est parti. Je prends les cartes à l'endroit. Allez, on y va. La grande prêtresse. Ah. Avec l'as de coupe. Hein. Ouh, il y a des sentiments cachés. Regardez, l'amour. Alors là, c'est vraiment un amour, des sentiments qui sont cachés ici. Hein. C'est magnifique. Hein. Sentiments cachés, amour caché. On garde ça discrètement. Enfin, on garde ça en soi. Hein. Eh ben, dis donc. 5 d'épée. Avec le 8 de cristaux. Sur le 5 d'épée, le 3 de bâton avec l'impératrice. Ouais, il y a du désir aussi. Hein. Il y a du désir, il y a des sentiments que vous cachez, que vous gardez en vous. Quelque chose vraiment, vous le gardez en vous. Peut-être face à ces personnes médisantes, parce que vous savez que ce sont des personnes médisantes, vous préférez garder ces sentiments-là pour vous, ce désir, cette passion pour vous. Par contre, vous persévérez, on vous voit persévérer. On vous voit persévérer surtout par rapport à une défaite ici. C'est quoi ça? 5 de coupe, ok. 5 de coupe et le roi de cristaux. Donc là, c'est le roi de denier en fait. Hein. Le roi de denier. On voit persévérer par rapport à un roi de denier en fait. Personne quand même qui est stable. Hein. J'ai l'impression qu'en fait vous persévérez dans la séparation, quelque chose comme ça. Ou alors vous regrettez quelque chose. De cristaux et 9 de coupe. Hein. En fait, vous persévérez pour aller réaliser votre souhait. Vous ne lâchez pas l'affaire pour réaliser votre souhait. Ouais, parce que vous reconnaissez votre valeur. Hein, vous êtes l'impératrice. Ce roi de cristaux ici, qui a aussi des sentiments, je pense, effectivement cachés. Hein. Ah ouais, 4 de bâton, ce roi de cristaux, avec l'univers, avec le monde. Pardon. Quelqu'un qui se dirige vers un nouveau cycle ici. 4 de bâton. Personne qui se dirige vers un nouveau cycle. Vers la plénitude également. Moi, j'ai quelqu'un qui quand même se dirige
Vers une belle stabilité. En fait, au niveau financier, ça va très bien, quoi, en fait, ici, hein, pour cette personne, ce roi de cristaux, là. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va vers la prospérité, qui est complètement dans une nouvelle vie, une nouvelle phase de sa vie, qui est prospère, en fait. Et au niveau des sentiments, bah, il a peur. Il ou elle a peur. Il y a beaucoup de peur, de crainte au niveau des sentiments qu'il ressent pour vous. Ou qu'elle ressent pour vous. Ouais, il a très peur de l'avenir. Hein. Il veut aller de l'avant et en même temps, il y a de l'anxiété. Il y a de la peur. La peur peut-être d'être dans l'illusion. On va vers cette route, cet avenir, mais on a peur. Vous voyez ? Ouais. On a ici ce côté, je m'ennuie, hein, je m'ennuie sans lui, sans elle, mais je reste forte ou fort face à cet ennui, face à ce chagrin. Ouais, c'est assez compliqué là, ici, hein, avec la sentimentale. On voit que c'est quand même assez compliqué. On voit quelqu'un en fait qui est plus dans le côté financier, professionnel, matériel, que le côté sentimental qui lui fait vraiment peur parce que il y a ce côté matériel ici. Ouais. Ouais, c'est ça en fait, il est complètement dans une nouvelle vie en fait. Nouvelle vie, équilibrée, stable, voilà. Et donc ça lui fait peur d'aller vers cet amour. Hein. Oh, j'ai une reine d'épée. Reine d'épée, cavalier de cristaux, vous voyez. Du coup, il prend le temps. Il ou elle prend le temps, je vais y arriver. Ouais, il prend le temps parce qu'en fait, il ressent le manque de vous. Hein. Il ressent le grand manque de vous. Et il sait aussi que vous êtes une reine d'épée, que vous êtes méfiante, vous êtes assez dure, assez froide avec lui parfois, face au roi de coupe et le soleil. Ok, bon, bah, les choses vont pouvoir quand même s'éclairer, hein. Mais un peu de temps. C'est quelqu'un quand même qui est assez lent pour arriver à cet épanouissement ici au niveau de son cœur. Parce que là, on a clairement un magnifique épanouissement au niveau de son cœur. Il y a un éclaircissement je pense, sur ses propres sentiments ici, qui va vraiment faire plaisir et effectivement qui va donc mener au 10 de denier, 10 de cristaux ici. Waouh! Et cavalier de coupe. Hein. Donc on a effectivement, vous voyez, avec un peu de temps, un éclaircissement sur les sentiments qu'il ou elle ressent et il va venir vous le dire. Voilà, il va venir vous déclarer son amour, ses sentiments, en vous disant qu'il veut s'engager avec vous. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de conflits intérieurs ici. Beaucoup de conflits intérieurs encore une fois, au niveau de l'amour. Et peut-être qu'il y a un choix à faire aussi au niveau affectif. Et donc, ça crée pas mal de conflits également. Ouais, parce que là, deux coupes aussi. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'amour. Cette personne va vouloir être avec vous, mais il y aura des conflits. Avec peut-être une énergie tierce. C'est possible. Hein. Ouais. Si cette personne, par exemple, est déjà engagée, il y aura énormément de conflits là-dedans, en fait. Hein. Énormément de conflits avec cette énergie tierce ici. Ou peut-être même des conflits en rapport peut-être avec certains principes, culture, religion ou autres. Cavalier de bâton, mais il va vouloir quand même agir ici, hein, avec son cœur en fait. Il va vouloir agir avec son cœur, pardon, pour aller vers sa reine de cristaux, sa reine de denier, hein, pour aller vers vous en fait ici. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de désir, l'as de bâton. Donc il y a une forme de persévérance, encore une fois, face à cette passion, face à ce désir,
qu'on essaye en fait de contrôler. Et surtout vous de votre côté, vous essayez énormément de contrôler cette passion, ce désir que vous pouvez ressentir pour lui ou pour elle. Vous essayez de contrôler, voyez? Et cette personne, elle se referme, j'ai l'impression, sur elle-même, sur lui-même, quand il vous voit en repli. C'est pas en repli, mais vous vous ressourcez, vous essayez de guérir, d'aller mieux, de vous maîtriser au niveau aussi de ce désir que vous avez pour lui ou pour elle. Ouais, très attiré par vous, mais vous voyez, il garde les choses en lui ou en elle ici, malgré qu'il y a une forte obsession pour vous. Hein. Une grande obsession pour vous, mais il garde ça en lui. Avec le roi d'épée, il peut sembler assez dur, assez froid. Vous voyez, il montre quelqu'un qui ne montre rien, qui réfléchit beaucoup, qui est très intelligent en fait, hein, qui sait comment il ou elle doit faire. Ouais, il va y avoir la clarté assez rapidement. Hein, il y aura vraiment une clarté. Ah là là, en lui ou en elle, par rapport à à cette passion et cet amour qu'il ressent pour vous. Et ouais. Et là, on a la tour. Pourquoi? Oula. Oula là, là j'ai un gros karma qui arrive là d'un seul coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, parce qu'en fait, il y a deux chemins à prendre. Deux choix à faire. Il y a vraiment deux choix, deux chemins. Situation en fait qui est bloquée, il faut se débloquer, il faut détruire ces blocages. Et suivre sa propre étoile, en fait, ici. Hein. Ouais, c'est l'empereur. Hein. C'est lui, hein, ouais, hein, qui doit faire ce choix, qui doit aller vers une direction et qui va avoir comme une grosse foudre qui va s'abattre en quelque sorte sur lui ou sur elle pour qu'il fasse le choix. Parce qu'il ne peut pas avoir, par exemple, vous et l'autre personne ou vous et je sais pas moi, un endroit. Il ne peut pas avoir les deux en même temps. Et on a la reine de coupe, voilà. Il ne peut pas avoir votre amour et, par exemple, je sais pas moi, le matériel, tout le matériel qu'il a, par exemple. Il doit vous faire confiance. Il sait qu'il doit faire confiance en vos sentiments aussi. Pour pouvoir commencer un nouveau départ qui sera beaucoup plus... qui sera stable aussi, en fait. Même avec vous, il va y avoir aussi un nouveau départ stable, aussi, dans le côté financier professionnel. Ouais. Il y a un éveil ici, hein, qui prend fin. Il y a un éveil ici qui va apporter une fin. La fin des illusions, la fin des manipulations. Ah ouais, ouais, il y a quelque chose qui va vraiment avancer. Qui va, en fait, c'est comme si, voilà, le divin arrivait pour que les choses bougent, quoi, d'un seul coup. Que ça puisse bouger, que ça puisse vraiment, voilà, quoi, prendre une décision. Parce qu'il y a une décision à prendre pour l'empereur. Il y a une décision à prendre. Cette personne, il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas avoir votre cœur, votre amour, et aussi l'autre, sa situation, sa vie qu'il a actuellement. Il ne peut pas avoir les deux en même temps. Il doit décider, il doit faire un choix au bout d'un moment, il doit vraiment comprendre, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne peux pas rester comme ça avec les deux. Voilà, les deux femmes, les deux hommes ou les deux situations. Début de la prospérité, souffrir en silence. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est vraiment là-dedans. Début de prospérité. Voilà, il est en fait dans ce nouveau départ, qui est certes beaucoup plus stable et tout, mais il y a cette souffrance qui est là. On vous dit, tenez bon ici. Tenez bon face à une vérité. Ça va vous bouleverser.
mais ça va vous remplir en même temps de sagesse. C'est une vérité au niveau matériel, donc c'est tout ce qui comporte le matériel. Mais ça peut toucher aussi au niveau spirituel et vous mettre dans une forme de retrait. Il va y avoir une réalisation quand même de souhait ici. Hein. Encore une fois, je l'ai souvent. Hein. Ces deux cartes-là ensemble, je les ai souvent en ce moment. Quelle est cette vérité? Il faut absolument que je vois quelle est cette vérité ici qui va vous bouleverser. Et on voit que vous allez tenir bon. Ouais. Quelle est cette vérité qui va vous bouleverser ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, c'est un cœur qui est brisé. Et on a la reine d'épée. La perte. Il y a la perte de quelque chose. Vous allez savoir que quelqu'un, je sais pas, a tout perdu, quelqu'un a le cœur brisé. Quelqu'un s'est isolé, ne va pas bien. Alors, ici c'est clair, on voit bien que vous êtes dans la méfiance par rapport à une situation. Et là, en fait, ce que vous allez savoir ici, même si ça va vous bouleverser, bah, ça va vous sortir, en fait, justement. Ça va vous sortir, justement, de cette méfiance, en fait. Vous ne serez plus toujours dans la méfiance, de cette situation, ou même dans une tristesse. Vous ne serez plus dans la tristesse, vous ne serez plus dans la méfiance. C'est vraiment quelque chose qui va vous bouleverser et en même temps, ça va être très bénéfique pour vous. Voyez? Ah ouais. Vous n'aurez plus peur. Hein. Il y a quelque chose qui vous faisait peur, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur. Et voilà, l'impératrice. Exactement. Tout ça parce que vous écoutez votre cœur et parce que vous reconnaissez aussi votre valeur. Le fait de reconnaître aussi votre propre valeur vous aide à aller vers cette victoire, entre guillemets, puisque c'est quelque chose qui va vous bouleverser, mais qui va vous sortir d'une tristesse, qui va vous sortir d'une souffrance, qui va vous sortir de la méfiance. Voilà. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez avoir peut-être même une communication qui sera beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme avec une personne. Ouais. Et peut-être même qu'au niveau financier, vous allez comprendre qu'il est temps de faire quand même attention à vos finances, voilà, à faire beaucoup plus attention, peut-être moins dépenser ou être plus prudent. Ou peut-être que c'est le contraire, peut-être que vous êtes trop prudent et donc forcément vous êtes dans le stress ou alors c'est trop dépensier. Mais en tous les cas, il faut trouver un équilibre là-dedans, mais vous allez comprendre ça aussi. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir réaliser vos objectifs. Vous n'aurez plus peur. Ouais. Il y aura vraiment cette fin de peur là. Et là, on a le roi de coupe. Avec la force. Voilà. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va avoir cette force intérieure. Ce courage intérieur ici. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui a des sentiments pour vous.
Et c'est une personne avec qui, effectivement, vous avez peut-être une relation ou des communications. En tout cas, quelque chose qui se passe entre vous, mais qui est assez discrète, voire peut-être même secrète entre vous. Et vous lui donnez la force, le courage à cette personne. Cet amour lui donne la force et le courage. C'est quelqu'un qui, par exemple, est en train de vivre un moment où il en a marre, il est lassé dans sa vie actuelle. Mais cet amour, ces sentiments qu'il ressent pour vous, lui donnent la force, vous voyez, d'aller au-delà de cette lassitude. Mais bon, il va falloir quand même bouger au bout d'un moment. Quelle est cette vérité? Est-ce qu'on peut en savoir encore plus ou pas? L'espoir, faut que je cache. La vérité qui va redonner l'espoir. Encore une fois, une vérité qui va redonner espoir. Vous voyez? C'est dingue hein, quand même. Hein. Vérité qui redonne espoir, vous voyez beaucoup plus clair. C'est un succès, hein. C'est un succès. Pour vous en tout cas. Pour vous, c'est le succès. Pour vous, c'est le succès. Pour vous, surtout au niveau financier, professionnel, matériel, vous avez vraiment quelque chose qui va pouvoir avancer, malgré vos doutes, ici. Ouais, voilà, malgré vos doutes, à cause des énergies négatives. Voilà. À cause des énergies négatives, ici, qui vous mettent... La justice. Ok. Des énergies négatives. Donc en lien peut-être avec la justice. Un karma. Justice divine. Ouais, c'est l'empereur. C'est un empereur en fait. Un empereur qui est dans la justice ou quelque chose comme ça. Mais quand même qui est dans quelque chose de négatif, on dirait, qui s'ennuie. Ah ouais, d'accord, c'est positif. En fait, c'est la passion, là, ici. Ouais, il y a une passion que cette personne ressent pour vous. Pour ça qu'il s'ennuie énormément sans vous. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va se rendre compte de tous les atouts qu'il ou elle a. Vous voyez, le magicien. Il va se rendre compte, cette personne va se rendre compte, en fait, qu'il a tous les atouts en main. Par rapport à vous, par rapport aussi au matériel, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir commencer, je pense, un nouveau projet. Il y a vraiment la sécurité au niveau du futur, il y a vraiment une sorte de sécurité, en fait. Il y a un accord, il y a un accord, un engagement qui peut aussi être fait en cette journée, être réalisé en ce jour-là. C'est possible aussi qu'il y ait un accord. En tout cas, c'est quelque chose de très positif parce que bon, avec le, comment ça s'appelle, avec le soleil, voilà, hein, c'est très très positif ici. Hein. On a des concrétisations au niveau des projets, pardon, beaucoup de bonheur et d'harmonie, beaucoup de succès, de réussite. Hein, donc au niveau matériel, professionnel et financier, il y a ce côté aussi avec l'empereur, il y a un peu ce côté aussi autoritaire hein, qui fait que ça apporte de la réussite. Il y a vraiment quelque chose de très très bien, très très beau dans les affaires, les finances, les papiers, les documents, tout ce qui est en lien avec la matière en fait. Voilà, on a les récompenses, vous voyez ? Il y a les récompenses ici. Il y a le donner et le recevoir. Voilà, on est récompensé par rapport au passé, par rapport à ce qu'on a fait dans le passé, qui apporte un équilibre, une guérison, ici, même au niveau sentimental. Ah bah ouais, il y a beaucoup d'amour hein, qui arrive hein, très très vite ici au niveau sentimental. Là, le couple va s'unir ici, et ça va être très rapidement que ça va arriver. Hein.
Alors ouais, il y aura un choix affectif. Il y aura un choix affectif qui va arriver très très rapidement. Voilà, parce qu'il y a une libération. Voilà. Il y a les amoureux et le fou. Il y a une libération ici au niveau sentimental. Alors là, il faut que je vous dise ici parce que... il faut que je vous dise qu'est-ce que j'ai d'autre comme interprétation. Parce que ça peut être intéressant. Alors, ouais, c'est ça. En fait, il y a ici avec le fou et les amoureux, on parle bien effectivement d'une situation affective qui est en fait qui est un peu, qui est un petit peu floue, qui est un peu troublée quoi en fait. Vous voyez, on se dit mince, on se parle, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi on va se parler? De toute façon, voilà, il y a une autre femme ou un autre homme ici qui est là. Il y a quelque chose d'autre qui fait que ça bloque. Donc pourquoi parler? Pourquoi, vous voyez? Du coup, on préfère fuir. On préfère fuir plutôt que de montrer peut-être ses vrais sentiments, de montrer vraiment ce que l'on veut, etc. Et ça, c'est vous, hein. Voilà. On fuit quoi? On fuit l'amour, la mort ici, vous voyez, avec l'as de coupe. Voilà. On veut mettre fin, en fait, à cette situation, à cet amour. On veut essayer de mettre fin à ça, alors qu'en fait, l'amour ici, il est trop... C'est impossible de mettre fin à cet amour. Il faut beaucoup, beaucoup travailler ici, hein, pour y arriver. Hein. Ah bah ouais, ça met dans des conflits, ça met dans des combats intérieurs pour rien. Voilà. Ça met, en plus, ça crée même des retards qui n'ont rien à faire là. Et des prises de tête, des mal de tête. Ouais. Ouais, il y a la stabilité ici. En tout cas, on vous dit vraiment que là, de votre côté, on a vraiment une stabilité, malgré l'anxiété que vous pouvez avoir. Vous allez avoir un très beau cadeau qui va arriver de Dieu, du divin. Avec des personnes ici qui vous aiment, un entourage qui vous aime vraiment aussi. Hein. Là, on a un entourage qui vous aime réellement ici. Vous voyez? Peut-être que vous aviez même des doutes à un certain moment que cet entourage vous aimait. Vous aviez des doutes. Mais là, il y aura des discussions un peu dures peut-être. Hein, des discussions un peu dures, un peu froides. Mais qui vont vous faire ouvrir comme un œil nouveau sur votre avenir ici et mettre fin à n'importe quel fardeau. Et du coup, suivre cette passion qui va du coup, ouais, aller vers la réussite. Ouais, peut-être même suivre quelqu'un ici de passionné pour aller vers la réussite. Ouais, très positif en tout cas. Très positif. Donc, on va revenir sur cette vérité ici. On va essayer d'en savoir un peu plus sur cette vérité en prenant un autre tarot. Alors, attendez. Tiens, on va... Non, pas celui-ci, j'ai pas envie. Ah bah oui, celui-là. Voilà. Quelle est cette vérité ici? Alors, quelle est cette vérité que vous allez apprendre? Ouais, il y a vraiment un repos après des cœurs brisés, après le cœur lourd, etc. Il y a vraiment un apaisement, un repos qui est là. Et qui va permettre de faire un choix. Un choix passionnant, en prenant confiance en soi. Et en allant vers un lien ici. Il y a un lien qui se prépare. Hein. Il y a un couple, un lien qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, le 2 de coupe. Hein. C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé. Ah, mais attention, j'ai le diable. Donc ici, il peut y avoir une situation du passé. On peut vous manipuler par rapport à ce passé. Hein. Attention, parce que là, ouais, il y a de la manipulation. On peut essayer de vous mettre dans l'illusion.
Et on vous dit là, ouais, c'est la fin des épreuves et le nouveau départ plus positif. Hein. Donc c'est quoi ici cette manipulation-là? Hiérophante. On peut vous demander en mariage. Attention, parce qu'on peut vous demander en mariage ou vous faire croire peut-être aussi qu'on veut se marier avec vous ou se marier avec vous par intérêt. Mais vous allez savoir très vite la vérité et vous allez tourner le dos et aller vers votre avenir. Voilà. Et ça, c'est votre récompense ici. Que vous allez vers votre récompense. C'est le 9 de coupe. C'est un souhait qui vous tient vraiment à cœur. Et vous allez avoir ce souhait qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez l'avoir. Donc on va essayer quand même. Vous voyez, il y aura comme une forme de manipulation. Mais vous allez vite comprendre. Et vous allez vite partir. Vers ce souhait ici. Quel est ce souhait? Eh ben, voilà. C'est cette personne qui vous aime réellement et qui va vous déclarer son amour. Voilà. À vous, hein, la reine de denier, qui est généreuse, abondante, sincère, honnête. Et méfiante aussi. Voilà, vous avez assez subi, mais vous gardez toujours espoir. En fait, vous croyez toujours en l'amour, même si vous avez subi beaucoup de choses difficiles. Vous êtes dans la méfiance, mais vous croyez quand même toujours en l'amour. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, là. Vous êtes dans l'attente. L'attente, c'est plutôt la patience, je dirais. Vous êtes dans la patience. C'est plutôt ça. Voilà. D'un équilibre au niveau amoureux. Voilà. Vous avez la patience, en fait. Vous n'êtes pas pressé. Et effectivement, on vous dit que là, il y aura quand même, effectivement, un foyer ici heureux, équilibré, stable. Et ça mettra fin au fardeau ici. Ah oui. Donc ça mettra fin au fardeau et il y aura l'épanouissement, le bonheur, mais j'ai la tour après. Ah bah c'est la fin. C'est la fin des destructions de bonheur. La fin aussi des peurs. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur. Vous allez même fuir tout ce qui est angoisse, tout ce qui est peur. Hein. Vous allez décider de fuir tout ça. Et les énergies tierces, les jaloux, etc. auront le cœur brisé. On revient d'ailleurs sur ce cœur brisé que je voyais tout à l'heure avec la personne qui fait semblant de vous aimer, là, ami ou je ne sais qui fait semblant de vous aimer et qui en fait est très jalouse, qui ne veut pas que vous avancez parce qu'elle sait à quel point vous avez une grande force en vous et à quel point vous pouvez réussir dans la vie. Hein. Elle le sait, hein, cette personne. Ouais, je pense qu'elle vous connaît bien. Ouais, elle vous connaît bien, je pense. On va mettre quelques cartes ici. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui tient bon. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui tient bon. Et la destruction de la pauvreté, donc ça c'est bien. On a quoi? On a la sainteté avec le début de la prospérité. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est grâce à votre côté saint, entre guillemets. Vous avez voilà, un côté qui est très pur, qui est très bon, qui est très... voilà, il y a cette gentillesse, cette lumière en fait qui est en vous, vous voyez, qui fait que vous arrivez à aller vers ce nouveau départ prospère. Il y a la destruction ici, pour moi, au niveau du silence, vous voyez, le fait de souffrir en silence, d'être angoissé, etc. Là, on parle quand même d'une fin, d'une destruction de ce silence, de cette souffrance et de ce silence aussi. Ouais, destruction du silence et de souffrance. Ok, donc on sort du silence et de la souffrance. Regardez, encore une fois, on revient sur, vous voyez, le secret. Face à ce secret, vous allez tenir bon, ou il y a une personne qui tient bon face à ce secret. Encore une fois, je vais devoir quand même voir. Hein. Regardez la protection ici. Hein. Personne qui se défend, qui se protège. Vous voyez, avec la vérité.
On protège une vérité ici. Hein. Ouh là là, ouais, il y a un secret. Il y a un secret, il y a quelque chose qu'on tient bon, on ne veut pas le dire pour se protéger. Qu'est-ce que c'est que ça? Une personne intelligente ici. Qui se protège. Ou en tout cas qui sait comment se protéger. Mais on a une forme d'oppression. Oui, en fait, on l'oblige à se taire. On oblige cette personne à se taire hein, face à cette vérité, face à ce secret. Et on tient bon grâce à la spiritualité, aux croyances, aux énergies, peut-être même pour certains à la magie. C'est très bizarre ici. Hein. Personne ici qui... J'ai une personne qui est déçue sur tout ce qui touche peut-être à la sexualité. On a la protection, encore une fois, divine hein, et la défense. Quelqu'un qui se défend. Peut-être qui se défend justement avec les prières, avec le divin. Et qui avance, qui arrive vers vous. Mais c'est une personne, j'ai l'impression aussi, qui a été déçue par rapport à une relation. Surtout au niveau sexuel, là, ici. Hein. Ouais. C'est ça. Ce sont peut-être des... C'est peut-être une personne qui est mariée ou en couple, de manière concrète, en tout cas, qui était déçue. Peut-être qu'il se rend compte qu'il y avait de la magie là-dedans. Qu'il y a eu de la magie ou qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. C'est quoi ça? Quelqu'un qui peut-être préparait quelque chose pour qu'il se sente mieux. En fait, c'était le contraire. On a ici les animaux. Il y a quelque chose avec la nature, l'eau, les animaux qui est comme détruit comme ça. On me dit quelqu'un de glacé, de froid. On parle d'une période peut-être de 1 an ou 1 mois. Une expérience ici. Expérience astrale ou expérience spirituelle. Expérience de la vie, quoi, en fait, aussi, j'entends. Une personne qui s'est exposée comme ça, ouais. On l'a observé, il y a une obsession ici. Il y a une obsession, une personne complètement obsédée, amoureuse et obsédée par vous, qui vous regarde. Vous lui avez donné comme une forme d'expérience dans sa vie qui était assez, comment dire, important pour lui ou pour elle. Mais ça s'est détruit, tout s'est détruit là. Enfin voilà, vous n'êtes plus, je pense que vous n'êtes plus ensemble. Cette personne, c'est comme si elle jouait un rôle du monsieur ou madame protecteur, là, vous voyez. Et ça a été, mais ça a été trop, en fait. Il y a eu un peu trop, vous voyez, comme si c'était un peu trop surjoué, comme ça. Et donc, ça a touché vos croyances, peut-être, ou votre côté spirituel. Et là, vous vous êtes rebellé, entre guillemets. Ouais, parce que vous n'arriviez plus à vous reconnaître. Vous aviez l'impression d'être même abusé au niveau de vos énergies, qu'on prenait toutes vos énergies, qu'on jouait avec votre cerveau, qu'on retournait votre cerveau, et que vous, voilà, vous n'étiez pas bien. Même au niveau de la sexualité, il y a quelque chose qui s'est passé où ça n'allait pas. Ça n'allait pas.
Il y a eu des communications, on essaie de vous retourner le cerveau, hein, forcément, toujours avec les communications. Et vous avez décidé d'ignorer ces communications, d'ignorer cette personne. Ouais, d'avoir cette force en vous pour ignorer, en fait. Et vraiment détruire, en fait, les communications, ou la relation, le lien, quoi. Ouais, il y a quelqu'un vraiment où vous êtes éloigné de lui ou d'elle. Hein. C'est quelqu'un même qui voulait peut-être, voilà, comment dire ça, entretenir, vous savez, le lien, comment dire ça. Par exemple, être celui qui ramène l'argent à la maison, s'occuper, voilà, je sais pas moi, des enfants, ou avoir des enfants peut-être même avec vous, quelque chose comme ça. Cacher peut-être même une richesse, je sais pas, il y avait quelque chose à ce niveau-là. Comme si il voulait que lui ou elle allait tout faire et vous restez à la maison et vous occupez des enfants, ou je ne sais, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Il voulait tout vous voler. Mais vous avez mis fin à ça. Parce que vous aviez compris que cette personne, en fait, c'était trop. Il y avait quelque chose qui était trop, qui était faux, je sais pas. Quelque chose qui n'allait pas. Ouais, il y a quelque chose qui n'allait pas. Malgré que cette personne, elle vous disait que, voilà, vous étiez son amour, etc. Son vrai amour, mais il y a quelque chose qui ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Bon, je vais essayer de savoir une dernière fois encore plus sur cette vérité, ce secret. Une dernière fois, on va prendre le Béline cette fois-ci. Hein, tiens, je vais garder quand même. Voilà. Vous voyez, c'est une vérité qui va, en fait, sur le coup, ça va un peu faire un peu de mal, mais ça va vous élever. Et on a les passions. Ça va vous élever vers la passion, plus de passion. C'est très bizarre. Hein, on parle peut-être même des signes d'eau. J'ai envie d'aller juste voir très 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 rapidement l'eau. La carte de l'eau. Ouais, mais c'est ça en fait. On parle quand même d'empathie, quoi, d'intuition. On peut nous parler aussi d'une nouvelle relation. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui va éveiller des passions ici. Vous voyez? Vous voyez, il y a une élévation sur les passions. Donc, oui, encore une fois, c'est quand même positif. À la fin du compte, vous voyez, on a l'intelligence et on a, regardez, on a le bonheur. Donc, en fait, c'est quelque chose de positif. C'est comme si c'était quelque chose qui était un peu négatif sur le coup, qui allait un petit peu bouleverser les choses un petit peu, mais qui va être très positif après, en fait. C'est ça qui est étrange. Hein. Pardon. L'héritage. Méchanceté, constante, bah ouais. Tenir bon face à ces personnes méchantes, ouais, qui veulent uniquement l'héritage ou l'argent, ou les choses comme ça, qui sont en train de parler, énormément parler derrière le dos, ou qui vous parlent beaucoup, sur tout ce qui touche à l'argent. Bah ouais, un départ ici d'une entreprise avec sagesse. Trahison par rapport à une infortune, je sais pas, il y a quelque chose avec l'argent, avec le travail. Ouais. Il y aura des nouvelles ici. Ouais, il y a quelque chose... quelque chose par rapport à l'argent ou le travail qui va un petit peu... je sais pas, comme si ça allait un petit peu vous
comment dire, vous bloquez dans une situation, mais juste après, vous avez la paix qui est retrouvée. Vous voyez? Il y a beaucoup de discussions là. Discussions par rapport à quoi? À table, hein. Peut-être par rapport à la famille, avec l'énergie masculine. Il y aura une grande discussion avec cette énergie masculine. Qui va découvrir l'amour? Qui va découvrir l'amour? L'amour qu'il ou elle a pour vous. Les sentiments. Oh là 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 là. Ça va arriver assez rapidement. Hein. Ouh, moi j'ai quelqu'un ici qui va se rendre compte de ses sentiments. Et oui, c'est quoi cette méchanceté ici? Changement et honneur. Voilà. Là, on voit qu'il va y avoir un grand changement, très positif, malgré les personnes méchantes autour de vous, qui peuvent effectivement vous critiquer, mais vous avez un appui face à ça, face à ces critiques. Ouais, je pense que vous allez couper ici. Vous allez couper en fait avec tout ce qui est despotisme, tout ce qui est dépendance. Il y a quelqu'un ici qui ne se laisse plus soumettre, qui met fin à une soumission. Ah oui, il y a une rupture, une fin totale de la soumission là. Je ne sais pas ce que c'est ici, mais ouais, on a les plaisirs. Il y a une découverte de quelque chose qui va faire plaisir au niveau de la famille, au niveau d'un héritage, qui va vraiment faire plaisir ici. Pourquoi il y a cette souffrance ici, souffrir en silence? Parce qu'il y a une découverte. Encore une fois, héritage. Vous voyez, il y a une découverte ici par rapport à quelque chose en lien avec de l'argent ou avec la famille. Ok. Peut-être que ça va se passer à table ou pendant un... Voilà, on boit un verre, on mange quelque chose et on découvre un héritage ou on découvre quelque chose en lien avec la famille. Mais ça sera la clé, ça sera la solution, la clé pour ouvrir cette porte de la destinée ici. Hein, mais on a quand même la maladie. Ouais, procès, ok. Appui, changement. Les critiques. Les critiques passionnelles. Hein, donc c'est quelque chose... en fait, vous allez avoir des critiques de la part de... Pardon, de personnes en fait qui vous aiment. Et ça peut vous faire mal ici. Ça peut vous rendre pas bien, ça peut vous faire mal. Mais ça va vous élever. Et vous aurez de l'aide qui va apporter, cette aide va apporter un changement. Et peut-être que cette aide viendra de cette personne de cœur. Et là, ça va peut-être évoluer entre vous. Vous voyez? Ouais, parce que là, vous aurez en fait beaucoup de doutes qui va un petit peu comme ça vous isoler. Ces doutes vont vous isoler hein, à cause des ennemis, à cause des personnes, voilà, négatives, méchantes. Je pense que c'est ça en fait. Hein. Ouais, mais il y aura un cadeau qui va arriver ici. Et c'est cette union, c'est ce nouveau départ dans cette union. Encore une fois, vous voyez? Donc, c'est très positif. On va voir ici les critiques, les procès. Je vais prendre toutes les cartes. On va voir ici ce procès. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On aura un choix avec confiance. Il y aura un choix à faire avec confiance. Bon, dans tous les cas, on vous dit que c'est positif. Toutes les cartes négatives vont, comment dire ça, vont être annulées.
c'est un roi de bâton, en fait. C'est une personne ici qui va mettre fin à un fardeau, à quelque chose de lourd. Peut-être justement fin aux critiques. Ou alors à quelque chose en justice. Ouais, fin vraiment à des doutes, à des blocages, à des impasses, pour aller vers des eaux plus calmes. Voilà. Ouais, on va vers un rétablissement de toutes les peurs, de toutes les angoisses, en se mettant en mode isolement hein, face à toutes ces questions. Et on fait le choix de partager tout ça. De partager le projet qu'on a en tête, de partager l'amour, de partager le projet de voyager, de venir, de... Vous voyez, cette personne, elle va vous dire qu'elle veut venir vers vous, elle veut voyager, elle veut se déplacer. Ouais. Vous, on voit que vous allez quand même vous prendre un peu la tête. Hein. Vous allez un peu vous prendre la tête ici. Hein. Parce que là, peut-être que vous savez que cette personne, elle est déjà peut-être engagée, ou alors ça va vous prendre la tête parce que vous êtes dans quelque chose d'autre. Peut-être que vous êtes stable, et vous voulez rester stable, et donc vous ne savez pas trop. C'est un voyage ou un déplacement hein, qui vous prend la tête, mais j'ai l'impératrice. Oh, avec le 2 de coupe. Hein. Donc, ouais, donc ici, bon, j'ai quand même un couple qui se forme dans la matière, quoi. J'ai un couple qui se forme dans la matière ici. Hein. Un repos, un ressourcement, mais un blocage. Ah, ok. Le blocage, c'est que on veut aller vers un nouveau cycle. On veut aller vers un nouveau cycle. On veut aller vers la réussite, une nouvelle vie, un nouveau cycle ici. Mais si on va encore avec cette personne, on sait qu'on va regretter. Et donc, on prend les choses en main pour aller vers notre propre bonheur. C'est pour ça, en fait. Vous ne voulez pas retourner... vous préférez prendre soin de vous, rester seul peut-être aussi pendant un temps, parce que vous avez déjà souffert peut-être avec cette personne. Voilà, il y a de la trahison. Je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui est peut-être déjà engagé et vous ne voulez plus... tout compte fait, vous ne voulez plus être mêlé peut-être à tout ça. Vous voyez? Vous ne voulez plus. Donc vous décidez de mettre un stop, quoi. Ouais, parce que là, lui ou elle est dans la trahison. Hein. Au niveau des discussions, peut-être que vous allez avoir beaucoup de discussions, mais ça sera avec la trahison. Vous allez mettre fin. Vous allez mettre fin aux discussions, et c'est ça en fait qui va faire que cette personne va découvrir quelque chose là. Va découvrir quoi? La fin. La fin d'une destinée, hein, peut-être la fin de cette route en fait qui l'amène à vous. Dans cet isolement, ouais, elle va reconnaître votre valeur. Elle va reconnaître votre valeur et elle va comprendre que là, non, c'est terminé. Et voilà, on a l'amour. On a l'amour et on a le hasard. Donc on a quand même, de manière inattendue, cette personne, pour moi, qui va ressentir de l'amour pour vous, qui va énormément penser à vous et qui est toujours dans une passion aussi et désir pour vous. En fait, vous voyez, le fait de vous respecter, eh ben, ça va faire que cette personne va vous respecter aussi. Voilà, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre surtout. Vous voyez, ça va amener cette personne à vous respecter encore plus. Ou tout simplement, voilà, à vous respecter. Il y a toujours cette chose qui est cachée, qui est là. Je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour. Prendre quelques messages quand même avec mon oracle. Et on va voir ensuite. Et on aura terminé. Ah oui, je suis déjà à 1h19. Mon Dieu. Bon, quels sont les messages avec mon oracle de Jésus d'amour?
Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4 à 18. Bon, bah là déjà, on parle du fait de supprimer la peur, d'essayer, hein, bien sûr, de supprimer la peur et d'être dans l'amour. L'amour va supprimer la peur, en fait, et va vous aider à ne pas baisser les bras. Voyez, porter sa croix, ne pas baisser les bras. On vous dit, parce que l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. L'étoile, voyez, dans les mains. Voilà. Vous allez recevoir parce que ça y est, c'est votre heure. Ça y est, vous le méritez. Voyez? Mais il faut rester dans l'amour. Rempli en fait de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Et ne pas baisser les bras. Éloignement kilométrique géographique. Apprendre de vos expériences et enseigner aux personnes. Donc là, il y aura un éloignement au niveau géographique. Une distance. Ah, attendez, on va voir. Ok, c'est au niveau spirituel en fait. Vous allez vous élever. Au niveau spirituel, vous allez avoir une évolution très grande. On vous dit, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Et on a une longue vie avec le grand-père. Vous avez peut-être même un grand-père qui est là, qui vous protège aussi. Vous allez voir clair, vous allez avoir une autre vision des choses. Parce que c'est dans l'ombre, voyez, que vous trouverez la spiritualité. Donc il y a quelque chose, encore une fois, un petit peu négatif comme ça, mais qui va être positif juste après. C'est une résurrection, c'est un renouveau. En fait, vous allez avoir une nouvelle vie. Regardez encore une fois, hein, grâce à cette vérité que vous allez entendre. Ou peut-être dire, mais là, je le vois beaucoup plus comme entendre. Puisque tout à l'heure, on l'avait. Vous allez entendre cette vérité. Vous allez savoir cette vérité qui va vous mener à la résurrection, à un renouveau de votre vie. Hein. C'est quand même dingue, hein, ça ressort. Et on a la culpabilité. On a la culpabilité. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Et on a une ou un ami sincère, fidèle, va arriver dans votre vie ou est déjà là. Alors je pense que là, on a un ami ou une amie qui est auprès de vous, qui va se culpabiliser. C'est quelqu'un qui marche. Alors, qui marche, oui, peut-être avec le divin. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et on a la maman. Ah, donc c'est peut-être une mère. Oui, on parle d'une personne qui est une maman, en fait. Qui est déjà une maman. Ok. Et qui va peut-être se culpabiliser parce que c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être dans des croyances et qui va se dire, mince, je me suis mal comportée avec elle ou avec lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait même semblant de ne plus vous connaître. Voyez ? Il faut partir. C'est ça. Peut-être quelqu'un qui est parti.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Romains 8, 31. C'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un ici qui... Attendez, est-ce que j'entends d'autres trucs? Peut-être quelqu'un qui a pris peur, qui est parti, comme s'il ne vous a jamais connu. Sacrifice par amour, une personne qui s'est sacrifiée par amour ici. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est sacrifié par amour pour vous, qui a la foi. C'est quelqu'un qui a la foi, mais qui se sent coupable d'être parti. Ouais, parce qu'il y a une prise de conscience de la part de cette personne qui va amener au bonheur, à la joie, au triomphe avec vous. En tout cas, cette prise de conscience. Je pense que c'est cette personne qui va se rendre compte à quel point il ou elle vous aime en fait. L'amour qu'il a pour vous. Et cette personne, à un certain moment, peut-être dans le passé récent ou dans le passé lointain, à un certain moment, il vous a... ouais, il est parti, il vous a laissé comme ça, il ou elle. Vivre votre don. Vivre votre don, la fin. La fin. On vous dit des révélations seront bientôt là. Ça va vous troubler encore une fois. C'est en rapport avec une mère, une belle-mère, une énergie féminine ici. Pardonner, libération par le pardon. Donc une énergie féminine qui va pardonner ou alors que vous allez pardonner. On vous dit vous êtes bénis, vos enfants aussi sont bénis. Et cette situation n'est pas finie. Donc c'est bizarre, il y a une fin de... Comme si vous aviez la fin d'un don, d'un talent. À cause de certaines révélations qui vont être faites, ça va vous troubler, mais ensuite on a le pardon. Vous êtes bénis et on vous dit que cette situation n'est pas totalement finie. Et pendant 3 mois, ça va être un petit peu difficile, mais après, il y aura les célébrations, la joie qui arrive à vous. L'eau sera changée en vin et tous seront heureux. Solitude. Jésus-Christ est auprès de vous. Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si à un certain moment, il y a quelqu'un qui se sent seul et qui va demander de l'aide au divin, en fait. On vous dit aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Et on a aussi être dans l'amour comme le divin est amour. Il y a quelqu'un, je sais pas, il y a une personne ici qui se sent seule sans vous, qui a pu faire quelque chose pas très bien ici. Mais votre richesse de cœur va faire que une personne va venir vous aider, en fait. Pour vous sortir de cette situation avec une personne comme ça, là, qui est dans la trahison. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Et les fausses personnes. Vous voyez, il y a quelqu'un de faux ici. Vous allez apprendre quelque chose de la part de cette personne fausse. Mais vous allez être aidé et vous allez sortir de cette situation. Ça sera la fin de cette personne fausse ici. Ouais, vous allez partir, vous allez... voilà, ouais, c'est ça. Vous allez partir très très loin de cette personne fausse. Et on a la tristesse dans un mariage, une union ici, avec le jugement. Jalousie, envieux. Voilà, vous allez comprendre ici qu'il y a eu beaucoup de jalousie, d'envieux, qui peut-être vous ont séparés l'un de l'autre. Vous avez votre âme d'enfant avec cette personne. Et on parle d'une guérison divine et vous allez retrouver le sourire parce qu'on va vous donner. On va vous donner le fait que vous êtes dans la foi, le fait que vous ayez un grand cœur,
on vous dit qu'on vous donnera. On vous donnera et à ces personnes, on enlèvera même ce qu'ils ont déjà. Vous voyez, parce que ce sont des personnes qui ont voulu vous faire du mal. Et donc, c'est comme si là, on ne les laissera pas comme ça. Mais par contre, vous, de votre côté, on vous demande d'être dans le pardon et dans l'amour et de laisser faire en fait le divin. De laisser vraiment faire Dieu par rapport à cette situation. Voilà. Parce que je sens vraiment qu'il y a une personne autour de vous qui est fausse et qui a dit des choses fausses, vous voyez? Et là, on vous dit la guérison divine par rapport à votre enfant intérieur. Voilà, vous allez revivre, vous voyez, vous allez rire, vous allez être bien, vous allez être joyeux, joyeuse dans la guérison. Vous allez vous sentir vraiment bien, vraiment mieux. Voilà. Voir et reconnaître les signes divins. Et vous avez Dieu avec vous. Voilà. C'est ça le plus important. Vous allez vers la guérison. Vous allez vers cette âme d'enfant que vous avez en vous. Vous allez énormément rire. Et guérir. Voir beaucoup de signes aussi au niveau du... Que le divin, vous voyez, Dieu vous enverra. Des beaux signes. Et ben voilà, qui vous amèneront, vous voyez, vers le bonheur. Voilà, si ça c'est pas beau, hein. Donc voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là, hein. J'ai mis 1h30 là aujourd'hui, bon c'est pas grave, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous fais en tout cas de gros bisous, prenez soin de vous. Alors bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime quand même, hein. C'est très important, et un petit message, allez, pour partir là, pour vous dire au revoir, à très vite. On vous dit quoi? On vous dit bah voilà, que vous allez avoir beaucoup de messages dans vos rêves. Donc prêtez bien attention à vos rêves. N'ayez pas peur de bien prêter attention à vos rêves, de même les noter, si vous pouvez les noter. Hein, parce qu'il y a quelque chose au niveau spirituel qui est très fort, qui est très intense. Il y a des messages très intenses qui vont vous faire vraiment avancer. Surtout dans les prochains mois, on vous dit qu'il y aura vraiment un avancement, quelque chose de très positif. Et encore une fois, vous voyez, une guérison. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Hein, et je vous dis à très vite, à très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà, merci encore pour vos likes, pour vos abonnements. Vous savez à quel point c'est important. Donc, merci infiniment. N'hésitez pas aussi à partager autour de vous. Peut-être que ça pourra aider des personnes. En tout cas, je l'espère. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, bah, priez aussi pour moi, comme moi je prie pour vous. Voilà, que Dieu vous protège, vous bénisse. Merci les belles âmes. Bisous à tous.